Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. Oh, c'est terrible. Allez Tino, allez. Allez mon grand. Allez mon grand. T'es grand aujourd'hui, t'es grand. T'es très grand. Dernier virage pour Julien Alaphilippe. Il va être proclamé, il va être acclamé, Julien Alaphilippe. Troisième victoire française. Et là, à la coup sûr. Et le héros s'appelle Monsieur Pierre Rolland. Salut les grosses cuisses, bienvenue dans la tête dans le guidon, c'est Stroligno. Et aujourd'hui je vous emmène dans une de mes courses que je fais en Colombie, un Chequeo. On reste sur le même parcours, un parcours vallonné qui se court très très vite et encore avec un temps pas très beau. Je suis désolé les mecs, aujourd'hui il n'y aura pas les données, je suis vraiment désolé. Comme vous avez pu le suivre dans mes vlogs ou sur mon Instagram, d'ailleurs je vous invite à nous suivre sur Instagram, sur mon Instagram perso mais aussi sur notre Instagram LTDG Cyclisme pour suivre notre aventure au plus près et en plus de suivre mes vlogs. Et bah il s'est passé que mon Garmin à cette course il a pris la pluie et il est mort. Donc là vous pouvez voir qu'on n'est pas encore sous la pluie, mais malheureusement on va se prendre une sacrée saucée et rip le Garmin qui va mourir et du coup je n'ai pas les données de l'activité. On peut voir que ce Chequeo, j'avais envie d'être dans l'échappée, j'avais envie de bien faire, mais j'avais très mal aux jambes. Une semaine de vélo à 23 heures de vélo, avec peut-être 7000 mètres de dénivelé, plus de 650 ou 680 bornes, donc j'étais fatigué. Mais je voulais être dans l'échappée, je voulais bien faire. Malheureusement, je pensais que le niveau allait être un peu plus accessible, mais il y avait quand même des professionnels comme le professionnel de la Team Medellin qui court en Continental Pro encore. Donc c'était une course qui finalement a été très dure. Donc on peut voir que là directement dès le début ça part. Il y a 3 maillots bleus là devant. C'est les maillots de Cobelen. Donc Cobelen c'est une équipe qui sont venus, je pense il devait être une vingtaine. Et du coup ils contrôlaient la course. Et dès qu'il y avait des maillots bleus qui partaient, il fallait les suivre parce que s'ils étaient dans l'échappée, ils allaient contrôler le peloton et gagner. Donc c'était vraiment l'équipe à suivre. C'était pas forcément les meilleurs, mais c'était l'équipe à suivre. On peut voir que le coup ne part pas pour le moment. Donc, mais je reste bien placé parce que j'avais envie de bien faire et j'avais envie de prendre l'échappée aujourd'hui, c'était vraiment mon objectif. Vous allez voir que malgré que j'ai tenté et tout, c'était une course qui était assez compliquée et assez contrôlée avec un peloton assez tendu qui a roulé assez vite sous la pluie, ce qui rajoute une difficulté. Donc là on se retrouve dans la première petite descente, on est encore dans les premiers kilomètres. Mais je vous mets ce moment parce qu'après cette descente, vous voyez que les coureurs remontent. Après cette descente, il y a le premier petit repetcho, donc la première petite pente. Et c'est là que ça peut partir directement. Généralement dans la première partie de parcours ça part jamais parce que les coureurs sont frais dans le peloton et les coureurs roulent. Mais bon, vous allez voir que là sur ma gauche ça va directement partir. Hop, ce coureur en rouge part. Et là donc il y a 2-3 coureurs qui commencent à suivre. Moi je suis dans les roues, vu que je suis bien placé, je me dis pourquoi pas, on va essayer de suivre. Donc là j'essaye de suivre. Et là les gars, j'ai tellement mal aux jambes. Là je vois les coureurs qui me passent devant. Et j'ai mal aux jambes et je me dis bah non, je vais pas y aller les mecs, c'est pas le moment, ça va pas aller au bout, je vais juste me cramer. Et j'ai mal aux jambes, donc je vais m'économiser. Et je sais que la dernière fois ça m'a fait pareil. À force de rouler ça allait mieux, mais là j'étais pas bien. D'ailleurs on voit le coureur en tête du peloton qui me regarde parce que c'est pas très cool, j'ai fait un énorme trou. Mais en même temps, mais regardez, ils sont venus à 12 coureurs, en bleu là ils contrôlent, donc il n'y a pas de souci. Et donc vous allez voir que j'ai compris que j'avais mal aux jambes sur ce début de course. Donc je me suis dit je vais me foutre en queue de peloton. Je suis à l'aise en ce moment dans les pelotons, j'arrive bien à remonter la descente, donc je vais me foutre derrière. Et je vais me reposer et je vais pas faire le début de course. Et en plus avec la pluie et tout il faisait bien froid, donc vous voyez que je perds beaucoup de place parce que je monte tranquillement ce petit repetcho. Et je m'affole pas parce que je sais que c'est le début de course, les coureurs sont frais, s'il y a des trous ils seront rebouchés, il n'y a pas vraiment de risque que ça parte jamais, surtout que le terrain il est pas très, à l'aller il est moins propice parce qu'il est un peu plus en pente, donc il est moins propice à ce qu'une échappée parte, donc je peux me permettre de rester en bas de peloton. Et regardez que vous voyez que je reste quand même un petit moment en queue de peloton, je m'affole pas. Et là on a fini le petit répétition, mais je reste derrière. Et de toute façon les meilleurs je les connais et les meilleurs ils sont pas encore devant. On voit qu'il y a des gars qui remontent pour se replacer, moi je m'affole pas. Effectivement les meilleurs, il y a effectivement ce coureur donc en Continental Pro, la Team Medellin, dont on va faire bien courir ensemble. Et il y a les maillots bleus et verts qui sont de 6T Crédito. Et aussi l'équipe donc bleue de Cobelen qu'il faut surveiller parce que s'il y a une échappée qui part avec leur coureur dedans, ils vont contrôler et ce sera peut-être potentiellement la bonne échappée.
mais là je reste derrière, je m'affole pas. Et d'ailleurs j'ai bien fait d'attendre parce que regardez, quelques kilomètres plus loin, qu'est-ce que je vois? Je me sens un peu mieux et là je vois partir le pro du Continental Pro et Roulian mon pote. Les deux ils partent quand même assez fort et je me dis voilà, là faut que tu fonces. Par contre quand c'est des gars normaux qui partent, ok tu peux te reposer, mais quand tu vas partir un professionnel, le professionnel du parcours, faut que tu le suives. Du coup je les suis, je pars avec un temps de retard parce qu'ils partent un peu plus loin, donc ils partent avec de la vitesse, mais je les suis et je les rattrape et donc là on est en échappée, on est devant le peloton, on a fait le trou, on voit qu'on revient sur les gars qui étaient partis avant, et là je me fais prendre un relais par ce coureur de chez Plateado, et donc voilà, là on est revenu dans les roues, je vois que ça se regarde un peu, ça roule pas trop fort. Je me suis dit là faut qu'on relance l'échappée, pourquoi tout le monde s'arrête, le peloton il est pas encore là, on peut y aller, pourquoi? Du coup je décide de mettre devant et de prendre un relais, surtout quand je vois ce coureur de Belen qui contre. Je me dis bah de toute façon maintenant ça va être à nous de rouler pour venir dessus, donc autant faire l'effort. Donc là je me mets devant et je roule, on revient sur ce premier échappé là. Donc c'est ce que je vous avais dit. Le gars qu'on voit devant c'est un gars de Siste Credito, qui est donc un club très très fort, qui est aussi au niveau national, et donc qui se place devant comme ça. Et donc là je vois que Weimar me prend un relais, le professionnel du team Medellin avec le maillot reconnaissable, et donc je me dis bah on va faire le travail à deux, c'est cool. On avait pu parler avant la ligne et tout, très sympa. J'avais lancé des petites blagues dans le peloton quand il s'est mis à pleuvoir, je lui ai dit putain en ce moment il fait plus beau sur les classiques flandriennes que sur nos courses, ça l'avait fait bien marrer. Et donc le voilà en tête et qui me prend le relais pour essayer de revenir, mais c'est pas tranchant, vous voyez, on n'a pas les données là, je pense qu'on doit être bien à bloc, hein, mais c'est pas tranchant. Donc je pense que c'était un coup d'épée dans l'eau, mais ça m'a permis de me sentir bien. Et de toute façon j'étais là pour faire du rythme, je suis là pour prendre les échappées et pour m'amuser, et c'est comme ça que je m'amuse, donc on y va. Surtout dans la roue, dans un professionnel, il y a pire quand même, Et donc là on se retrouve un peu plus loin dans la route des Weimar toujours, et vous voyez que on s'est fait rattraper par le peloton, on s'est pas allé au bout. Il y a encore le gars qui est tout seul devant je crois, mais nous on s'est fait rattraper, donc là tout le monde se relève un peu. On est encore un peu devant le peloton, mais le peloton est en train de revenir, vous allez voir dans quelques mètres on va se faire avaler. On a fait un bel effort, on s'est amusé, ça part pas de toute façon quand il y a Weimar dans les courses, c'est que c'est sûrement un bon coup. Le problème c'est que tout le peloton roule. Mais donc à partir de là je vais rester un peu, je me dis voilà, t'es au niveau de Weimar, du professionnel, il veut forcément être devant, donc reste à côté de lui et tu verras. Reste à côté de lui, quand il redescend tu redescends, quand il remonte tu remontes, tu cales ta course auprès de lui, et même si tu loupes les bons coups, au moins tu fais une course d'expérience. Donc là on voit que on est devant, hein, parce que le peloton revient sur nous, mais on va pas rouler pour le peloton les gars, donc voilà, regardez, et hop, on se fait reprendre, donc directement quand on reprend il y a un gars qui contre. Mais nous, enfin moi en tout cas je me laisse tranquillement ravaler par le peloton, et vous allez voir que Weimar fait pareil. Et on ne s'affole pas, surtout que il fallait un peu pédaler parce qu'il faisait froid, il y avait la pluie, donc là on pédalait, mais on s'affolait pas. Hop là ça revisse encore, il y a un petit effort à faire pour rester dans les roues, mais vraiment j'ai décidé voilà, on a essayé de faire les efforts, on n'est pas parti, on y sera ça plus tard. Et là on se retrouve à un autre moment important, regardez sur la droite, il y a Weimar, donc le professionnel qui rattaque, qui en rebalance une, et comme je vous l'ai dit, quand il en balance une, faut être dedans, et surtout quand il en balance une, c'est fort, du coup ça casse forcément, et du coup là il y a tout le peloton qui suit, mais ça va casser, et donc je décide de suivre aussi, parce que je voulais caler ma course sur Weimar, comme je vous l'ai dit. Donc là on est à fond, derrière moi ça casse, et Weimar il a fait l'effort pour rouler, regardez il a fait déjà un énorme trou, et là on est 4 en chasse-patate de l'échappée pour y aller. On voit que ce coureur en noir a essayé de le suivre, mais il n'a pas réussi à suivre, et nous il faut qu'on fasse l'effort pour rattraper ça, pour rattraper ce coup, pour pas louper ce coup. Surtout que là on avance dans le parcours, et plus on avance dans le parcours, plus faire une échappée devient intéressant. Et là regardez, il y a un gars qui veut pas passer son relais, il se met sur la gauche, plus personne ne roule, et du coup moi derrière moi ça roule pas, et du coup je dis bon je vais rattraper ce coureur en rouge. La GoPro fait un effet, bon là je suis désolé avec l'eau on voit pas grand chose, c'était vraiment un temps horrible, mais je me dis je vais faire l'effort moi aussi pour revenir sur Weimar, mais on voit que j'ai pas vraiment les jambes, comme je l'ai dit j'ai mal aux jambes, mais il faut faire. Et là je me refais rattraper par ce groupe de poursuivants,
Et donc je me cale derrière leur roue. Et je me dis bah attends, je reviens dans leur roue à eux. Le peloton étant derrière. Là on est dans un groupe de contre. En gros il y a Weimar qui est parti qui a rattrapé des gens. Et moi après je suis parti dans un groupe qui s'est un peu dessoudé. Et là on est dans un groupe juste après donc en gros on est en contre pour revenir sur Weimar. Et là dans la descente vous allez voir qu'on va revenir dessus. Mais on voit que ça vise quoi. On était vraiment dans une course active, vu que à part Kobelen, il n'y avait pas d'équipe qui contrôlait, ça partait dans tous les sens. Et sur ce genre de course, c'est ce que j'aime, c'est un peu faire ce qu'on aime et partir dans tous les sens. On voit que là, on s'est fait rattraper par le peloton, on roule pour revenir sur l'échappée, mais c'est pas grave, on s'est amusé, on a essayé de partir. C'était pas pour cette fois, mais de toute façon, vous savez qu'on va arriver vers la grosse montée du parcours, qui est à mi-parcours, et c'est là que vous allez voir, ça va vraiment s'écrémer. Donc en effet j'ai bien fait de pas tout donner dans cette échappée parce que finalement on est revenu dessus comme à chaque fois. Et là on se retrouve au pied de ce plus gros répétition qui fait je crois 3 ou 4 km. Enfin en temps c'est entre 9 et 11 minutes, tout dépend de quelle heure roule le peloton. Là du coup vu que j'ai pas le Garmin je peux pas vous dire. Et on peut voir que je me retrouve directement dans la route de Weimar parce que je voulais bien être positionné. Là je suis plutôt bien placé du coup dans sa roue. Et on se retrouve un peu plus haut dans cette montée. On voit que là voilà, là ça commence à tirer parce qu'il y a des gars qui ont attaqué. Forcément le terrain s'élève, c'est propice aux échappées. Les gars ont essayé de partir et du coup là ça roule pour revenir sur eux. Donc là on voit que l'effort est costaud et moi je garde la roue de Weimar au maximum et j'essaye de remonter le plus de place dans sa roue. Et c'est ce qui va se passer. Regardez, on remonte quand même pas mal de gens, on remonte quand même pas mal de personnes. Et là je peux vous dire qu'il n'y a pas les données, mais le cœur je pense qu'il doit être au-dessus de 190 obligé. On douille, regardez. Voilà, on est tout en haut du peloton, ça a cassé un peu devant. Regardez comment on double les gens et comment les gens ont du mal à remonter. Ce coureur noir, il est très fort, je crois, parce que il m'a quand même pas mal impressionné sur la montée. Il n'avait pas des maillots d'équipe, mais je pense qu'il devait être en équipe, mais je sais pas dans quelle équipe, mais il était vraiment pas mauvais. Et donc là, je me cale dans sa roue. On se retrouve vraiment sur la fin de la descente, et là je me décale et je vois qu'il y a un trou qui a été fait, et je me dis non, faut que je bascule avec ce premier groupe, donc je vais faire l'effort pour revenir. Et donc là, je passe devant la tête du groupe et j'appuie, je dis vas-y on va y aller, vous allez voir que je vais me faire dépasser sur la gauche par un gars avec qui quand je suis passé je l'ai touché. Bon c'est normal, on était au bout de l'effort et là regardez comme il me passe aisément pour rejoindre le groupe, il fait l'effort, il l'a compris. Moi j'ai compris que de toute façon on allait revenir plus ou moins dans la descente. Et donc je me cale dans la roue de ce gars là et vous allez voir que même avant la descente on a fait le train pour remonter sur ce groupe de tête. Et regardez, hop, au virage on se retrouve vraiment tout devant, il n'y a plus d'échappée, les cartes sont remises sur la table, on est vraiment sur le groupe qui joue la gagne. Et derrière ça a bien écrémé. Et du coup contrairement à la semaine dernière, et là je me retrouve vraiment en tête de peloton, donc j'ai pas à faire un énorme effort pour tourner les roues. Là je peux directement me reposer dans la première partie de la descente et même m'amuser, parce qu'en descente je vous dis que je suis plutôt à l'aise malgré que j'ai chuté là, la semaine dernière. J'ai peur du coup de revenir sur la route. Dites-moi comment appréhender comment revenir en descente, redescendre aussi vite qu'avant. Là vous allez voir que je suis plutôt à l'aise en descente et que voilà, je profite de la descente pour me placer tout devant le peloton et même de faire accélérer le peloton parce que je voulais pas que les mecs qui avaient lâché reviennent en fait. Et du coup je me mets devant le peloton et j'imprime mon rythme. Donc là bien sûr vous devinez que la vidéo a été accélérée, mais voilà, j'essaie de me mettre devant et d'imprimer le rythme. Là ça descend quand même très vite. Et j'ai bien fait d'accélérer parce que regardez ce plan, là je suis dans la roue de ce coureur. Effectivement j'ai rallumé la GoPro parce que là on est parti encore une fois en échappée avec ce coureur en rouge. Enfin on n'est pas vraiment en échappée, on est en contre, devant il y a l'échappée. Et donc on est là pour essayer de les rattraper. On voit qu'il fait un gros travail, il ne me demande pas de relais et il me ramène tout seul sur l'échappée. Là derrière le peloton n'a pas suivi, tout le monde est un peu cramé du tunnel. On est 5-6 km après le tunnel, donc les efforts ont été faits. Et on revient donc sur ce groupe d'échappés qui roule, mais qui roule bien. Donc pour le moment il y a 2 gars de Kobelen, donc c'est quelque chose qu'il faut noter. S'il y a des gars de Kobelen en échappée,
ça veut dire que ça peut être une bonne échappée. Mais là je vois que les gars ils avancent pas trop, donc moi je décide de prendre le relais et de continuer. Il y a encore des coureurs devant, là on les voit en tout petit en noir tout au fond là devant, et donc mon objectif ça va être de remonter sur eux. Et donc voilà, là j'en remets une, bam, j'en remets une et je veux revenir sur eux. Donc eux ce sont des gars qui utilisent la route mais qui ne font pas le Chequio, hein, l'échappée est un peu plus loin. Donc moi je décide de continuer tout seul dans mon effort et d'essayer de revenir sur l'échappée qui est quand même un peu loin. Mais en même temps le travail était fait, j'étais lancé en orbite, la cassure avec le peloton était faite. Et donc là on peut voir que je me fais rattraper directement, je me fais contrer. Il y a ce angle de la GoPro qui fait genre qu'il est très loin, mais il est pas si loin, même si là je me fais quand même bien contrer quand même. Mais moi je vois que le peloton revient pas, je décide de rester sur mon effort, et je vois que de toute façon lui il a envoyé tout d'un coup. Moi je suis plutôt sur un effort plutôt constant, donc je décide de constamment essayer de rouler pour revenir dessus. Donc vous voyez que constamment le gars il a pas pris vraiment énormément d'avance, j'ai un peu avancé, et surtout vous allez voir c'est que je vais avoir droit à un peu d'aide de ce coureur de Sisté Crédito et de ce coureur d'un club que je connais pas, mais aussi de Cobelen, qui sont revenus sur moi. Et donc on se retrouve à 4 en chasse patate de ce gars là, et moi qui ai passé un gros relais, qui fait un gros effort, je me mets en fin de groupe et j'attends de me faire ramener. Et de toute façon on va tourner, regardez, je trouve que le groupe tourne assez bien. Il y a quand même ce coureur de Sisté Crédito, je comprends pas son comportement là à gauche, donc qui la joue un peu solo, mais bon on se met dans sa roue, hein. S'il veut appuyer il va appuyer, nous ça nous permet de nous économiser. Donc là on est sur un effort très costaud, hein. Je souffre vraiment et j'y crois cette échappée, parce qu'il y a deux coureurs de Cobelen, il y a ce coureur de Sisté Crédito qui était un club à suivre, je vous l'ai dit, et il y a que ce coureur qui est tout seul en chasse patate devant, et regardez on revient déjà dessus. Et donc moi personnellement j'y crois, mais bon je vais essayer de pas trop passer de relais, puisque là il y a deux coureurs de Cobelen, donc c'est un peu à eux de faire le travail. Moi j'ai quand même fait un bel effort, j'ai roulé un petit moment tout seul là derrière le gars, ils sont revenus sur moi, ok, je passe mon relais, mais je vous dirais j'ai pas passé des relais tranchants. Je mets un peu ce que j'ai, mais c'est vraiment les premiers efforts que je fais en échappée réellement comme ça. Donc là je me décale et je laisse passer l'autre personne, et voilà, vous nous voyez, on tourne et on va essayer de revenir sur la tête de course. Non, je crois qu'à ce moment là c'était nous la tête de course, en fait il n'y avait plus personne devant, on vient de rattraper, voilà, on a rattrapé ce gars en noir, c'est le gars qui est tout seul devant, du coup on l'a rattrapé. Et là on a un petit groupe qui tourne plutôt pas mal, et je me suis dit bah ça peut marcher parce que ça tourne pas mal. Là vous voyez que intelligemment hop je saute un relais, parce que je pense que j'étais un peu KO, et puis surtout que je vois ces gars de Cobelen qui étaient forts. Mais on voit quand même que je manque encore d'expérience, je manque de tout ça. Mais malgré tout, je me donne à fond dans cette échappée, et je me fais très mal, parce que eux ils sont revenus en groupe à 4, moi j'étais tout seul, donc ça fait très mal. Et on voit que le gars à la veste noire qui était tout seul, il a un peu lâché derrière. Et donc là je laisse un petit vélo de retard, c'est pas forcément la bonne technique, mais donc là on se fait rattraper par un groupe de contre qui va me ramener. Et donc voilà, on est de nouveau un petit groupe là, et du coup je me dis bah j'y crois, le peloton il est derrière, hein, il est pas très loin, là on se fait rattraper par le peloton à ce moment là, mais on est en effort et on se fait kiffer, et c'est ce qui compte, hein, comme d'hab, c'est ce qui compte comme d'hab. Mais là je me retourne et je vois que le peloton il est quasiment sur nous, donc bah j'y crois encore, il y a un petit espace avec le peloton, donc je veux y croire, hein, mais je sais très bien que regardez, voilà, on se fait reprendre, c'est pas encore le peloton, mais c'est des groupes de contre qui reviennent, qui eux sont frais, qui étaient dans le peloton. Et donc voilà, on voit que dès que Weimar, donc le professionnel de Team Edegen, arrive dans une échappée, tout le monde se regarde, plus personne ne veut rouler, et là tout le monde revient. Le peloton il doit être à 10 mètres et c'est la fin de l'échappée, mais c'était un effort que j'ai bien aimé faire, et on a tenté, on peut pas nous reprocher de ne pas avoir tenté. Voilà, il y a encore beaucoup de travail, hein, on le sent, mais à l'aise et acteur de la course, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle.
on se retrouve encore plus loin pour la course. Et là, autant vous dire que j'ai les jambes un peu cramées et que là, il y a un coup qui part. Et que ce coup, je vous le dis, il a failli aller au bout. Et que je n'ai pas les jambes, clairement, je n'ai pas les jambes pour le prendre. Alors, on voit que je reste dans le peloton. Mais là, on voit un coup qui part et on est bien avancé dans la course. On est bientôt à la fin. Et en fait, le problème, c'est que ce coup, il part très bien. Il part avec beaucoup de monde qui vont bien tourner. Et donc, on va rester longtemps en battu dans le peloton. Moi clairement j'ai pas les jambes pour le suivre, il y a des gens qui comptent, il est peut-être encore temps d'y aller. Mais j'ai fait mes efforts, j'ai tenté 3 échappées. Là je me sentais pas d'y aller et vu que j'étais en retard, que j'ai loupé le premier cours, en contre tout seul, j'avais pas les jambes pour y aller. Et vous allez voir que là malgré que c'est des équipes contrôle, il y avait des coureurs Cobelen, donc l'équipe ils sont venus en nombre. Et donc là ça allait être dur de revenir sur eux. Vous allez voir que quand même on va faire un gros travail avec Weimar pour revenir dessus et avec tout le peloton. Mais on s'est fait une grosse frayeur avec cette échappée. Et donc là j'ai mal géré la GoPro, je suis désolé les gars, et j'ai pas la course poursuite avec l'échappée. Mais là on voit qu'on voit même plus l'échappée devant, donc ils sont assez loin. Mais qu'on va réussir à revenir dessus en roulant avec le peloton. Et que je vais d'ailleurs, à un moment je vais voir Weimar sur le côté, vers la tête de peloton, que je vais lui passer par la droite et lui dire Vamos, faut qu'on roule, c'est le moment ou jamais. Parce que l'échappée là devant, ils vont finir devant, on va pas jouer battu, il faut qu'on les rattrape. Et donc vous voyez que là je suis à côté de Weimar en tête de peloton. Et que le peloton roule à un rythme tranquille, parce que devant on voit ces maillots bleus qui contrôlent. Et donc nous on va faire l'effort pour revenir sur le peloton et pour jouer le sprint final que je vais vous commenter d'un plan extérieur. Et donc là on se retrouve pour le sprint final. Il n'y a que 2 coureurs qui ont contré l'échappée, qui ont réussi à finir. Et là on voit ce coureur de Siste Credito, je vous avais dit qu'ils étaient très forts, qui vient gagner devant le coureur de Cobelen. Et donc on voit le top 5 qui vient d'arriver. Et donc vous allez voir que je suis juste derrière 6 et 7 coureurs qui s'arrivent au compte-gouttes. Là c'est le peloton, les joueurs qui courent battus. Et vous allez voir que après ça, moi je remonte là sur la gauche, je donne tout ce qui me reste et hop, là je saute sur la ligne, mon ami Julien avec le sourire, parce qu'on s'amuse. Vous voyez que le peloton a complètement explosé et que tout le monde arrive au compte-gouttes. Weimar, il est complètement KO. Il a fait le sprint, je l'ai vu partir comme un malade au début. Je me suis dit qu'est-ce qu'il fout, et en fait après il s'est arrêté. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas les mecs, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. On aura plein d'autres vidéos qui vont arriver en Colombie. Grégoire qui continue de vous emmener en France et qui va venir aussi en Colombie, donc on va vous faire du contenu de ouf. N'hésitez pas à réagir à cette course en commentaire et à liker. Je vous dis à très bientôt dans les roues. Ciao les grosses cuisses.